Bonjour, on va passer au deuxième mini-module et qui est consacré aux éléments pronostiques chez les brûlés en urgence. La prise en charge préhospitalière consiste à respecter 10 étapes, à savoir, il faut commencer par soustraire agent vulnérant. 2. Il faut retirer les vêtements non adhérents aux lésions. 3. Il faut refroidir immédiatement la brûlure. Cette étape de refroidissement doit être instantanée, elle n'a plus d'intérêt après les 15 premières minutes. Pour ce faire, on doit respecter les règles des 15, c'est-à-dire les 15 premières minutes pendant 15 minutes avec un eau à 15 degrés de température. Notez bien que seulement la brûlure doit être refroidie, pas le malade. Ceci va diminuer la douleur et la profondeur de la brûlure. Il doit être évité chez les patients choqués, inconscients ou lors de conditions thermiques extérieures défavorables car l'hypothermie menace le brûlé grave. D'autre part, en cas d'une brûlure chimique, il est conseillé de rincer la peau pendant 30 minutes. C'est l'action mécanique qui évitera l'approfondissement de la brûlure chimique. On peut rincer une brûlure chimique jusqu'à 1 heure après l'accident. La quatrième étape est consacrée à l'évaluation des circonstances de l'accident, l'étendue des brûlures et des fonctions vitales. Cette étape est primordiale et va permettre d'entreprendre des mesures thérapeutiques urgentes, à savoir le contrôle des voies aériennes et l'assistance respiratoire, le remplissage vasculaire et la lutte contre l'hypothermie et la douleur. La cinquième étape est de rechercher systématiquement des lésions associées. En fait, le quai à la phase initiale étant en effet de ne voir que la brûlure et d'oublier qu'un brûlé est souvent également un polytraumatisé, blasté, intoxiqué, chez qui l'existence d'autres lésions, en particulier pulmonaires, doit être recherchée de façon systématique. À elles seules, elles peuvent modifier l'orientation hospitalière de ce blessé. L'étape numéro 6 est d'assurer une bonne oxygénothérapie, comme ça a été déjà dit dans la première partie, que le brûlé est considéré en hypoxie, quel que soit le type de la lésion et les mécanismes accidentels. L'indication d'une intubation est l'inconscience, une détresse respiratoire, une lésion majeure de la tête et du cou, des brûlures étendues dont la surface a été estimée à 40 ou 50%, et la présence des lésions d'inhalation de fumée
attente, même sans détresse respiratoire. L'étape numéro 7 est la mise en place d'une perfusion. Elle s'impose dès que les lésions dépassent 5% de la surface d'un nourrisson, 10% de celle d'un enfant ou d'un veilleur et 15% de celle d'un adulte. Le début de perfusion est de 20 cc par kilo de poids et la soluté est l'orangière lactate. Deux voies d'abord veineuses périphériques sont nécessaires et doivent poser si possible en zone saine. En cas d'impossibilité d'accès vasculaire, la pose d'un dispositif intra-osseux reste à disposition et quel que soit l'âge de la victime. La pose d'une voie veineuse centrale fémorale est à retenir en dernier. La pose d'une voie veineuse centrale fémorale est à retenir en dernière intention, dans son contexte en préhospitalière, du fait d'un temps de pose supérieur et des risques infectieux associés à sa pose. La 8e étape est de lutter contre l'hypothermie, et ceci en emballant les lésions à l'aide de gants stériles et d'une couverture de survie, comme vous le voyez sur la photo jointe. La 9e étape est de calmer la douleur. Et pour ce faire, on doit associer les antalgiques, la morphine et la molécule de base, et la kétamine, et ceci va assurer une analgésie multimodale. À savoir que, à fur et à mesure de l'évolution de la prise en charge ultérieure, lors des pansements, donc le seuil de la douleur va diminuer et le patient va nécessiter une dose plus importante d'antalgiques de palier 3. La deuxième étape, qui n'est pas toujours nécessaire, est l'administration d'hydroxycobalamin. L'administration de l'hydroxycobalamin chez le brûlé doit être réservée aux indications formelles. À savoir, un patient brûlé en milieu clos avec suspicion d'inhalation de fumée, d'incendie et en arrêt cardio-respiratoire ou avec une instabilité hémodynamique et une hyperlactatémie. La dose recommandée est de 10 g au cours de l'arrêt cardio-respiratoire et de 5 g à renouveler une fois si nécessaire, et ceci en cas d'une instabilité hémodynamique et ou d'une hyperlactatémie persistante chez l'adulte. Chez l'enfant, la dose initiale est de 70 mg par kilo qui peut être répétée une seule fois.